j'aimerais pendant ce moment que je vais commencer la prédication, j'aimerais que là où tu es, tu peux simplement dire à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Je suis là que pour t'adorer, je suis là que pour te célébrer et pour t'écouter aussi. Il y a Dieu de te parler ce soir. Il y a Dieu que mon cœur est disposé pour t'écouter ce soir. Prions dans le nom de Jésus. Merci pour ce moment, Père Céleste, car tu es tellement merveilleux. Nous bénissons ces moments parce que c'est le moment où l'homme ne parle pas, mais c'est le moment où Dieu qui parle à travers l'homme. Merci parce que tu as, Seigneur, provoqué ces moments pour fortifier, pour édifier, éternel Dieu des armées, ton Église, parce que tu es le véritable roi. Père, sois celui qui va encore rendre, éternel Dieu des armées, plein d'assurance nos cœurs. Sois celui, éternel Dieu des armées, qui va encore rendre plein de joie qui est dans nos cœurs à travers ta parole ce soir. Père, nous voulons être inspirés, révélés que de toi, de ta présence, parce que tu es le véritable Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse encore abondamment ce soir. Et je bénis Dieu pour cette opportunité. Je me présente encore devant nous ce soir. Ce n'est que la grâce de Dieu. Et je dis merci à Dieu. Je dis aussi merci à Papa Joseph pour cette opportunité qu'il m'a encore accordée d'être là devant nous ce soir. Avant que je puisse rentrer dans mon message de ce soir, j'aimerais parler à l'Église une chose. On doit comprendre une chose, que au moment où le péché est en train de s'augmenter dans le monde est en train d'attirer la colère de Dieu. Mais au moment où l'Église est encore dans le monde, l'Église attire que la grâce de Dieu. L'Église, c'est le moment où tu dois comprendre que Dieu n'attend pas d'abord le cri du monde, mais Dieu attend d'abord le cri de l'Église. C'est le moment où l'Église doit parler. C'est le moment où l'Église doit crier. Car Dieu a disposé que son oreille pour nous, l'Église. Je répète encore que le moment où le monde est en train d'attirer la colère de Dieu, on doit comprendre que l'Église est en train d'attirer la grâce de Dieu. Car nous savons que Christ est là au milieu de nous dans l'Église. Et c'est encore possible que la grâce de Dieu est encore là au milieu de nous. Que Dieu nous bénisse encore ce soir, car il est le véritable Dieu. J'aimerais parler d'une chose ce soir qui va aussi nous bénir. Je vais parler de l'âge spirituel de l'Église, car l'Église doit comprendre une chose, que Jésus-Christ sur la terre, il a vécu comme tout homme, mais dans la vie de Christ, il y avait un âge qui était précis pour que Christ puisse entrer en action. Il y avait l'âge qui était précis pour que Christ puisse s'engager par rapport aux missions que Dieu l'a envoyées. J'aimerais dire à l'Église ce soir qu'il y a l'âge qui est précis que l'Église doit s'engager par rapport à la mission que Christ a laissé l'Église sur la terre. Il y a l'âge précis que l'Église doit avoir la responsabilité, doit être conscient, et l'Église doit avoir la maturité de comprendre à quel âge l'Église est arrivée, quel âge que l'Église est arrivée. Et j'aimerais dire à une personne que l'âge que l'Église a atteint, c'est réellement l'âge de la responsabilité, de la maturité, où l'Église doit prendre des choses à main. L'Église doit comprendre une chose, que nous sommes arrivés au âge que ce n'est pas simplement que l'Église doit être gouvernée, mais l'Église doit gouverner aussi le monde. Car l'Église ne dépend pas du gouvernement terrestre, mais l'Église dépend du gouvernement céleste. J'aimerais pousser quelqu'un ce soir de comprendre ta responsabilité. Or, la vie de Christ sur la terre, Christ arrivait à un âge que Christ devait avoir une responsabilité de s'engager par rapport à la mission que Dieu l'a envoyée. Et nous savons très bien, quand la Bible nous parle, dans les livres de Luc, chapitre 3, versets 22, 21, jusqu'au verset 23, nous allons comprendre une chose. Et même dans
le livre de Matthieu chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 17. Nous allons comprendre beaucoup de choses que dans la parole de Dieu. La Bible dit, il y avait l'âge qui était précis, que Christ devait encore s'engager, que Christ devait encore se retrouver baptisé que par Jean-Baptiste dans le Jourdain. C'était l'âge où Jésus devait s'engager. Et j'aimerais parler à l'église ce soir. Église, nous sommes arrivés à un âge qu'on doit se retrouver que devant l'engagement que Dieu nous a envoyé sur la terre. Et la Bible a dit que Jésus commençant son ministère dans l'âge de 30 ans. C'était l'âge qui était précis pour lui. Et je me demande que plusieurs chrétiens, l'Église est en train de se poser une question. Pourquoi Dieu a permis que nous puissions se retrouver dans ces moments de confinement? Pourquoi Dieu a permis que nous puissions encore se retrouver un à un loin de l'autre? Mais or, c'est réellement le moment où, je m'ai encore parlé une chose, c'est le moment aussi du traversé. C'est le moment du traversé où l'Église doit quitter ses 29 ans pour atteindre maintenant ses 30 ans spirituellement. Alléluia. Et c'est le moment où l'Église doit comprendre que l'ère est arrivée, que j'atteins l'âge de la responsabilité. Car ce n'était pas à 29 ans que Jésus devait passer par le Jourdain. Ce n'était pas à 29 ans que Jésus devait s'engager. Ce n'était pas dans l'âge de 12 ans que Jésus devait commencer le ministère. Mais c'était que dans l'âge de 30 ans, c'était la précision de l'âge que Dieu avait précis pour que Jésus puisse entrer maintenant en action. J'aimerais parler à l'Église. L'heure est arrivée que l'Église doit entrer maintenant en action. Doit entrer maintenant dans la responsabilité du ministère et de la mission que Dieu nous a laissée sur la terre. C'était que dans l'âge de 30 ans que Jésus devait se retrouver que dans le Jourdain. Et après le Jourdain, que le travail puisse commencer. Or, dans l'âge spirituel que je parle de l'âge aussi des 30 ans que Christ avait. Or, il y a beaucoup de choses qui nous révèlent par rapport aux 30 ans de Christ. Il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs mystères qui sont cachés dedans. Et j'aimerais dire à une personne ce soir que l'âge de 30 ans de Christ sur la terre nous révèle encore la maturité. Nous révèle encore la responsabilité, l'engagement et la connaissance. L'Église, l'âge que l'Église atteint, c'est l'âge où l'Église doit comprendre sa responsabilité et le rôle de l'Église sur la terre. Oui, le 30 ans nous révèle aussi le témoignage. Car la Bible a dit que ce n'était pas dans l'âge de 29 ans que Dieu avait rendu témoignage pour son Fils. Or la Bible a dit, ce jour-là dans le Jourdain, c'était le jour où ce n'était pas les hommes qui devaient rendre un témoignage à Christ, mais c'était Dieu lui-même. Alors j'ai compris une chose, que l'Église arrivait dans l'âge où Dieu lui-même doit rendre un témoignage pour son Église. Le moment est arrivé. Sévéris n'est pas venu pour rien, mais Sévéris est venu aussi pour que Dieu puisse témoigner que de son Église. Car il y a plusieurs questions que le monde est en train de se poser. Où est l'Église? Où est l'air Dieu? Mais le moment est arrivé que de questions le monde est en train de poser, que Dieu lui-même puisse témoigner que sur son Église. La Bible dit que c'était la première fois que Dieu puisse parler de son Fils. Dieu puisse témoigner. La Bible dit que les ciels s'ouvrent, que Dieu, il y avait une voix qui se faisait entendre que sur terre, que celui-ci est mon Fils bien-aimé. L'heure est arrivée que Dieu lui-même doit témoigner que sur son Église. Bien-aimé, je vois tellement l'Église à une autre dimension. Je vois tellement l'Église à une autre puissance. Je vois tellement l'Église à une autre façon. Et c'est à nous de comprendre l'âge spirituel de l'Église.
Alors j'aimerais aussi parler une chose. Malgré aussi que le 30 ans nous révèle aussi un âge de témoignage, que Dieu doit témoigner pour son Fils, que Dieu doit témoigner pour son Église. Les 30 ans est réellement une année que l'Église doit avoir des affrontements maintenant avec le combat qui va être au-dessus du combat que l'Église a vécu avant. La Bible dit que le 30 ans de Christ, c'était les 30 ans où Christ devait affronter les diables. C'était le moment où Christ devait affronter les diables. Parce qu'il y avait le moment où Christ chassait les démons, mais il y avait le moment où il devait affronter les diables. L'Église, nous sommes arrivés à un moment que nous allons affronter des combats que l'Église a subis auparavant. Or, c'est le moment où l'Église doit se préparer. C'est le moment où l'Église doit se préparer. C'est le moment où les diables s'élèvent encore puissamment. C'est le moment où le diable s'élève encore tellement puissamment. Et c'est aussi le moment que l'Église doit aussi s'élever puissamment au-dessus du diable, au-dessus de l'ennemi. Or, les 30 années de Christ, c'était réellement une année qui révélait aussi une année du remplissement. La Bible dit que Christ, après avoir sorti du Jourdain, la Bible dit que Jésus, il a été rempli de l'Esprit. L'Église doit comprendre une chose, que l'ère où nous sommes, c'est l'ère de l'Esprit. L'Église atteint l'âge où le Saint-Esprit doit entrer en œuvre. C'était l'âge où l'Esprit devait remplir que Christ. Pourquoi ? Parce que l'Église doit comprendre d'abord une chose, que la Bible dit l'Église est le corps de Christ. Or, quand on parle de corps, celui qui a le corps, on doit aussi compter ses âges. Or, l'âge où l'Église est en train d'arriver, c'est l'âge où on doit comprendre que le Saint-Esprit de Dieu doit déborder dans l'Église. La Bible dit, c'était l'année où le Saint-Esprit remplissait Christ. Pour que Christ puisse entrer dans son œuvre, puisse entrer encore dans son ministère. Église, nous sommes arrivés à un âge où le Saint-Esprit doit nous remplir. Nous sommes arrivés à un moment où le Saint-Esprit de Dieu doit déborder dans l'Église. Nous sommes arrivés au moment où le Saint-Esprit de Dieu doit gérer que l'Église. Nous sommes arrivés à un moment que le Saint-Esprit doit diriger l'Église. Nous sommes arrivés à un âge que le Saint-Esprit doit conduire que l'Église. Église, on a pris l'âge qu'on doit nous conduire. Maintenant, on est arrivé à un âge que le Saint-Esprit doit nous conduire. Et je crois que la Bible dit que dans l'âge de 12 ans, Christ était conduit par Marie et Joseph. Mais ça arrivait à un âge que Christ ne devait pas être conduit par Marie et Joseph, mais Christ devait être conduit par l'Esprit. Je ne sais pas si l'Église est en train de comprendre. C'était dans l'âge de 30 ans que la Bible a dit que le Saint-Esprit de Dieu conduit Jésus. Et le 30 années nous révèle encore une année que nous devons encore exercer le mystère que Dieu nous a légué que sur la terre. Réveillons-nous, Église. Réveillons-nous, Église. Car l'Église a quitté l'étape d'enfantillage. L'Église a quitté l'étape d'enfantillage. Le moment est arrivé. On doit quitter l'étape d'enfantillage, Église. Mais d'attendre l'étape de la responsabilité. Ce n'est pas la chair qui doit nous conduire, mais c'est l'esprit qui doit nous conduire. Or, le 30 années, c'est réellement une année de combat terrible. J'aimerais parler d'une chose qui est tellement importante, l'Église doit comprendre. Église, aujourd'hui, on ne doit pas passer nos temps à défendre la religion. Car la Bible nous dit, ce n'est pas la religion qui a franchi, mais c'est la vérité qui a franchi. L'heure est arrivée que l'Église doit faire sortir la vérité et défendre la vérité. Car le diable ne combat pas d'abord une religion, mais le diable combat d'abord une vérité.
l'Église, réveillons-nous. On doit comprendre une chose. Que le diable ne combat pas d'abord une religion. Parce que si on parle de toutes sortes de religions parlent toujours de la vérité. Mais ce n'est pas toutes sortes de religions qui a la personne de la vérité. Église, c'est le moment de grandir. Or, nous ne portons pas la religion. Christ n'a pas légué à l'Église l'esprit de la religion. Mais la Bible dit que Christ a légué l'esprit de la vérité. C'est le moment où l'Église doit grandir. L'âge spirituel que de l'Église. Nous sommes arrivés à un âge qu'on doit abandonner de petites choses, mais d'affronter de grandes choses. Or, les 30 années révèlent aussi que les 3 ans qui restent pour le ministère de Jésus. Or, les 30 années, le moment où l'Église est arrivée, dans ces 30 années qui révèlent l'avènement de Christ, il n'y a pas encore beaucoup de temps. On n'est pas encore arrivé. Le 30 années de Christ n'était pas encore la fin du Christ sur la terre, mais révélait déjà que la fin est proche. L'Église, c'est le moment où on doit grandir. Parce que l'âge que l'Église atteint, c'est l'âge qui révèle que la fin est proche. La fin n'est pas loin. L'âge spirituel de l'Église, c'est l'âge où on doit maintenant entrer en action. Entrer maintenant en action. Et je me suis dit, il y a beaucoup de choses que nous parlons. L'Église, nous sommes arrivés à un moment où on ne doit pas simplement parler du développement du monde. Mais le moment est arrivé que le monde doit parler aussi du développement de l'Église. Nous sommes arrivés à un moment où l'Église doit se développer. Je me demande, je dis merci Seigneur parce que les choses que Dieu est en train de me parler pendant ces moments de confinement, pendant ces moments où l'Église se rend compte comme si on est dispersé. Mais or c'est le moment où on doit chercher l'attachement spirituel. Et le 30 années de Christ sur la terre. Et j'aimerais encore toucher un point qui est très important, que j'aimerais parler aussi ce soir. Et le 30 années de Christ sur la terre nous révèle aussi quelque chose de très important. C'est le temps du traversé. Or, quand on parle du temps de traversée, il y a plein de choses que Dieu veut nous apprendre au moment du traversé. Au moment où l'Église quitte encore ses 29 ans pour atteindre ses 30 ans, Dieu veut nous parler de quelque chose qu'on doit comprendre. Nous sommes à un moment de traversée, à un temps de traversée. Or, dans ce temps du traversé, c'est le moment où Dieu se décide de préserver l'Église et de cacher l'Église. Or, si Dieu a permis au temps du traversé que l'Église soit cachée, que l'Église soit préservée, soit réservée, c'est d'abord pour des choses qui sont importantes pour l'Église. Car je sais très bien qu'après ce confinement, il y aura des choses terribles qui vont se passer dans l'Église. Je vois dans l'Église tellement le nombre de guérisons va encore s'augmenter. Parce que le monde a compris une chose, que pendant ces moments de virus, on avait cherché encore la solution que par rapport aux intelligences humaines, mais les intelligences humaines sont toujours limitées. Et le moment du traversé, pendant l'âge spirituel de l'Église, c'est le moment où Dieu se décide de cacher que son Église. D'abord, premièrement, je vais d'abord parler pourquoi Dieu a permis que l'Église soit préservée, l'Église soit cachée. C'est d'abord pour approfondir l'intimité avec Christ. C'est le moment où l'Église doit approfondir l'intimité avec Christ. C'est qui est la grandeur de Dieu. C'est qui est la puissance de Dieu. C'est qui est la capacité de Dieu.
Et si Dieu a voulu, pendant ces temps de traversée, que l'église soit cachée, parce que Dieu veut se révéler du nouveau qui est dans l'église. Si nous lisons dans le livre de 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 13, nous allons voir comment le prophète Élie était en train de fuir Jézabel. Pourquoi Dieu a permis qu'Élie puisse fuir Jézabel? Parce que Dieu voulait se révéler du nouveau à Élie. Église, le moment est arrivé que Dieu doit se révéler de nouveau en nous. On doit voir une nouvelle révélation de Dieu. La Bible dit que ce jour-là, Élie connaissait que Dieu est un Dieu qui se révèle que dans le fait. Élie connaissait que Dieu est un Dieu qui se révèle que dans le tremblement. Mais c'était la première fois qu'Élie puisse avoir Dieu de se révéler par un vent doux et léger. C'était là où sortait la voix de Dieu. Église, ce moment de confinement, c'est le moment où Dieu veut se révéler de nouveau que dans l'église. C'est le moment où Dieu veut se révéler de nouveau. Tu peux penser que je suis en train de fuir Jézabel. Je suis en train de fuir ce virus. Mais Dieu te cache parce qu'il veut se révéler de nouveau. Église, Dieu ne fait rien pour rien que pour son Église. Église, Dieu ne fait rien pour rien que pour son Église. Il y a des choses que Dieu peut provoquer. Ça peut être de désavantages que pour l'Église. Mais or, c'est les avantages que pour l'Église. On peut comprendre selon l'humain que ce sont tellement de moments où Dieu a permis que nous puissions être loin du bâtiment, mais près de la présence de Dieu. L'âge spirituel de l'Église. Et si Dieu a réservé que son Église, si Dieu a caché son Église au moment du traversée, c'est parce que Dieu veut encore que l'Église puisse vivre une vie d'attachement avec le Seigneur, avec le Christ. Pourquoi? Parce que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec un seul esprit. Le moment est arrivé que l'Église doit tellement s'attacher à Christ. J'aimerais dire une chose, mais si ça peut nous choquer, mais c'est la vérité. Pourquoi? Parce que plusieurs ont pris tellement à aimer l'homme, à s'attacher à l'homme, à la place de s'attacher à Christ. Il y avait plusieurs qui venaient à l'église parce qu'ils savaient très bien que le pasteur doit prier pour moi. Il y avait plusieurs qui étaient motivés de s'attacher non pas à Christ, mais de s'attacher à l'église. Parce qu'il y a une personne que j'aime beaucoup, il se trouve dans l'église. Moi aussi, je dois me retrouver à l'église. Il y avait plusieurs qui étaient motivés parce qu'il y avait des chantres qui l'aimaient beaucoup, se retrouvent dans l'église. C'est la cause de ma raison de se retrouver à l'église. Mais Dieu veut changer notre cause de se retrouver à l'église. Non pour l'homme, mais pour lui-même. Et l'heure de l'attachement est arrivée. Que l'église doit s'attacher non à l'homme, mais de s'attacher à Christ. Pour que nous puissions porter un seul esprit avec Christ. Nous sommes arrivés à un âge que l'église doit comprendre beaucoup de choses. Et si Dieu a permis que l'église soit réservée, l'église soit cachée, parce que Dieu va encore augmenter notre soif de prière et d'écouter la parole de Dieu. Et d'avoir aussi soif de la parole de Dieu. Et l'église, tellement l'église s'est habituée à un moment que j'aime qu'on puisse me prêcher. J'aime qu'on puisse parler de Dieu. J'aime que je puisse écouter l'homme de Dieu en train de prêcher. Mais je n'arrive pas à méditer la parole de Dieu. Je n'arrive pas à lire la Bible. Mais c'est Dieu a caché l'église pour que l'église puisse avoir cette soif-là de la parole de Dieu. Il y avait un temps que les yeux étaient motivés. Mais Dieu t'a caché pour que ton cœur puisse être motivé.
Et deuxième chose que j'aimerais parler par rapport au temps d'y traverser que l'Église est en train de passer. Dieu nous apprend aussi comment à exercer la suprématie. Dieu nous apprend encore comment à exercer la suprématie. Comment l'Église doit dominer à la place d'être dominée. Église, Christ n'a pas donné naissance à une Église qu'on doit dominer. Mais Christ a donné naissance à une Église qui doit dominer. Le temps est venu que Dieu veut nous apprendre comment dominer. Nous sommes fatigués d'être dominés. Parce que c'est lui qui est notre source. C'est plus Adam qui s'est fait dominer. Mais la source de l'Église, c'est celui qui domine. Dieu veut nous apprendre à exercer le combat. L'Église doit prendre une nouvelle façon de combattre. Nous sommes fatigués de combattre que pour combattre. Nous voulons maintenant combattre avec de précision. Nous voulons maintenant attaquer le cible au lieu d'attaquer l'homme. Dieu veut nous apprendre la suprématie. Et dans la suprématie, on parle de la domination. L'Église doit dominer. L'Église, tu dois répondre à la domination. L'Église, tu dois répondre à la domination. Et je suis tellement choqué. Il y a des fois que le monde pense que si l'Église est là, si l'Église est en train de vivre, parce que il y a des gouvernements qui sont là, il y a l'homme qui est en train d'être au-dessus de tout. Mais le moment est arrivé que l'Église doit montrer que ce n'est ni l'homme qui est au-dessus de tout, mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Or, si Dieu est au-dessus de tout, la Bible a dit, ce n'est que le supérieur qui doit bénir l'inférieur. Or, l'Église a été bénie de Dieu. C'est l'Église de bénir le monde. L'Église a été bénie de Dieu. Car Dieu est le supérieur de l'Église. Mais l'Église doit aussi exercer la supériorité que devant le monde. Le temps est venu que l'Église doit exercer la supériorité que dans le monde. Il y a des fois que le monde pense que le monde peut bénir l'Église. Non, 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 non. C'est l'Église de bénir le monde. Parce qu'en toi, il y a la supériorité. On est arrivé à un âge, Église, qu'on doit exercer la supériorité. Et nous sommes arrivés à un moment que l'Église doit régner. Parce que la Bible dit que les ténèbres ne régneront jamais. L'heure est arrivée que l'Église doit régner. Nous sommes arrivés à un moment que l'Église doit faire sortir aussi des décisions. Ah, Église, le monde ne peut jamais gérer l'Église. Mais c'est notre responsabilité de gérer le monde. Je sens tellement, après ces problèmes, après cette situation actuelle, il y aura un nouveau vent que dans l'Église. Il y aura un nouveau vent que dans l'Église. Je sens tellement il y aura un esprit de réveil. Et c'est à nous l'Église de gérer le monde. Tu ne peux jamais être géré que par le monde. L'Église, tu as été établie sur la terre pour gérer la terre, pour régner sur la terre et pour avoir la supériorité et de dominer sur la terre. Car la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que Dieu a dit que tu puisses dominer.
Christ a légué l'Église sur la terre pour que l'Église puisse dominer, non d'être dominée. Église, la faiblesse n'est pas pour toi. Et deuxième chose que j'aimerais parler, que Dieu nous apprend, l'Église, comment se discipliner. C'est le moment où Dieu nous apprend la discipline. L'Église, on doit se discipliner. On est arrivé à un âge où l'Église doit se discipliner. L'Église, on a arrêté de vivre dans de bêtises. Aujourd'hui, quand on parle de choses de bassesse, on parle que de l'Église. Aujourd'hui, quand on parle de la division, quand on parle de la haine, on parle que de l'Église. Quand on parle de gens de mauvais cœur, on parle que de l'Église. Si Dieu t'a mis à part, Église, si Dieu t'a caché, c'est parce que tu dois aussi te discipliner. Parce qu'il y a des choses où, même dans le monde, on n'a jamais vu ça. C'est les choses où on commence de voir ça à l'Église. C'est pour ça même dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 9, Paul est en train de parler. Il dit même les choses qu'on ne trouve pas chez le païen. Mais comment ça peut se retrouver chez vous, l'Église? Église, quittons le moment de passer le temps de désordre. Or, l'Église doit se discipliner. L'Église doit se discipliner. Arrêtons de tuer nos frères, Église. Dieu t'apprend comment te discipliner. Quand on parle du péché, le péché ne peut jamais se retrouver au milieu de l'Église. Quand on parle du désordre, ça ne peut pas se retrouver au milieu de l'Église. Mais l'Église doit se discipliner. Tu dois apprendre à être discipliné. Car la discipline nous apprend à être de bons disciples. Car nos disciples sortent du mot discipline. L'Église doit se discipliner. On doit se discipliner. Et quand je parle de ça, de se discipliner, l'Église doit comprendre une chose, que l'Église n'est pas là pour détruire l'homme, mais l'Église est là pour détruire le mal qui se retrouve en l'homme. À combien l'Église est en train de détruire l'homme à la place de détruire le mal qui est en l'homme? Même la Bible dit que Dieu haït le péché, mais il porte toujours son amour aux pécheurs. Mais l'Église haït même l'homme, haït même le péché de l'homme. Arrêtons de détruire l'homme. Ce n'est pas notre responsabilité. La Bible dit que dans les 30 années que Jésus avait, ce n'était pas les 30 années que Christ cherchait à aller détruire l'homme. Mais c'était le temps où Jésus voulait arranger l'homme et même détruire le mal qui s'est retrouvé en l'homme. Et l'Église doit comprendre une chose, que dans ces moments où Dieu préserve et cache son Église, parce que Dieu veut nous apprendre comment on s'est discipliné. Or, quand nous parlons aussi de la discipline, on doit comprendre une chose, Église. Au-delà de servir Dieu, il y a l'obéissance. Car tout le monde veut servir Dieu. Mais tout le monde ne veut pas obéir à Dieu. Si Dieu te cache, Église, pour t'apprendre l'obéissance. Car la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. J'aimerais révéler à l'Église une chose. Or, l'obéissance parle aussi d'un sacrifice agréable à Dieu. Car celui qui obéit, c'est celui qui se sacrifie avec son cœur. Pourquoi? Parce que si j'ai obéi aujourd'hui de prêcher, je me suis sacrifié aussi à passer mon temps.
qu'aux choses que j'avais dit oui de faire. Église, au-delà de servir Dieu, on doit obéir à Dieu. Dieu veut nous apprendre l'obéissance, non seulement servir Dieu. Car le 30 années de Christ, c'est aussi l'année que Christ nous a appris comment obéir à Dieu, comment obéir à l'Esprit de Dieu. Et l'Église doit comprendre une chose, que si Dieu t'a mis à part, si Dieu t'a préservé, c'est aussi que l'Église puisse savoir une chose, que l'Église ne peut jamais que détruire le problème sans pour autant parler aussi de la solution. Or l'Église est capable de parler du problème et de parler aussi de la solution. C'est le moment où Dieu nous apprend à parler du problème, de parler aussi de la solution. Je vois tellement dans les médias que le monde est en train de parler que du problème, mais le monde est incapable de parler de la solution. Mais l'heure est arrivée que l'Église ne doit pas simplement parler du problème, mais l'Église doit parler aussi de la solution. Or, l'Église est capable aussi de détruire le problème et d'installer la solution. Le moment est arrivé que l'Église doit installer la solution que dans le monde. Car la solution ne sortira nulle part si ce n'est à l'Église. Église, si Dieu te cache parce qu'il doit aussi t'apprendre comment parler. C'est le moment où l'Église doit parler. La Bible a dit que Élie porte aussi la même nature que nous. La Bible dit que c'était ce jour-là que Élie s'est décidé de fermer que le ciel, que la pluie ne puisse pas tomber. L'Église est capable d'arrêter ces vents qui est en train de bouger que le monde. Le monde a été bougé, mais l'Église ne peut jamais être bougée. Vous savez une chose, Église? L'Église peut que trembler au moment où le ciel tremble. L'Église ne peut jamais trembler parce que le monde tremble. Parce que l'Église ne dépend pas du monde, mais l'Église dépend du ciel. Si le ciel ne pas trembler, l'Église aussi ne peut jamais être dans le tremblement. Car je sais une chose, que là où siège mon Dieu, il n'a jamais eu le mot Père. Je me demande pourquoi la Père doit se retrouver à l'Église. Au moment où, là où siège mon Dieu, le mot Père n'existe pas. Mais ce n'est que celui qui doit faire Père. Je voudrais dire une chose. L'Église, on doit comprendre que la personne nous portons, la personne de Jésus, ces 30 années, c'était le moment où Jésus devait encore nous révéler une chose, que je suis capable de parler aux natures, je suis capable de parler même aux choses que l'homme ne peut jamais parler, mais moi je suis capable de parler, car je me dire une chose, que le vent ne pouvait jamais écouter l'homme en train de parler, mais le vent pouvait écouter Jésus en train de parler. Le moment est arrivé que l'Église doit comprendre une chose, c'est que l'humain ne peut pas parler. Toute chose qui ne peut jamais écouter l'humain, mais peut écouter l'Église. Parce que l'Église porte la personne de Jésus. Il y a une personne qui a parlé au vent et les vents obéissent. Ce n'était que Jésus. Il n'y avait personne qui pourrait encore parler à la tempête et la tempête écoute. Ce n'était que Jésus. Or l'Église, tu portes la personne de Jésus. Ça veut dire toutes sortes de flots, toutes sortes de virus qui peuvent encore, alléluia, apparaître que dans le monde. Ce n'est que la responsabilité de l'Église de parler. Parce qu'au moment où le monde parle de la continuité du problème, c'est le moment où l'Église doit parler de la finalité.
Ah, l'église doit sortir, doit réellement sortir à la paire. Mais l'église doit faire paire parce que nous portons le Christ en nous. L'âge spirituel de l'église. C'est à nous de comprendre, l'église. Et la discipline ne parle pas simplement aux personnes qui prêchent, aux serviteurs de Dieu. Mais Dieu nous apprend la discipline à toute l'église. Aujourd'hui, il y avait plusieurs sœurs et frères qui parlaient une chose, qui disaient que nous, on peut pécher. Ça va passer, c'est normal. Mais vous, les serviteurs de Dieu, vous ne pouvez pas pécher. Qui vous a dit ça? Dans quel verset est écrit que Jésus a dit que les fidèles peuvent pécher, mais non les serviteurs de Dieu? C'est écrit où? Que les hommes de Dieu, c'est lui qui prêche, peuvent avoir de la discipline. Mais celui qui écoute la parole de Dieu ne peut jamais avoir la discipline. Il est écrit où? Or, quand on parle de l'église, on ne parle pas de celui qui prêche. Mais on parle de l'église comme on est un corps du Christ. Tu te retrouves dans le corps du Christ. Tu dois te discipliner. Et le troisième point que j'aimerais parler, que l'église doit comprendre par rapport à l'âge spirituel que l'église a atteint, on doit comprendre une chose. J'aimerais parler surtout des hommes de Dieu et des serviteurs de Dieu. C'est le moment où Dieu veut nous apprendre que l'anneau n'appartient pas à l'homme, mais l'anneau appartient qu'à Jésus. La Bible dit que dans le livre de Marc chapitre 11, verset 1 à 7, la Bible dit qu'avant que Jésus puisse faire son entrée triomphale à Jérusalem, la Bible dit que Jésus envoya Pierre qui allait détacher l'anneau et ramenez-le-moi parce que j'en ai besoin. Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous êtes en train de faire, dites que le Seigneur en a besoin. L'église, nous venons à un temps où plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs hommes de Dieu, ils ont fait l'anneau leur propriété privée, au lieu de faire l'anneau leur propriété privée de Dieu. Car l'anneau n'est pas à toi qu'on a envoyé, mais l'anneau appartient à celui qui t'a envoyé. Et il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui sont détournés avec l'anneau. Et il y aura plaisir que Dieu demandera le jour du jugement. Où est l'anneau que je t'avais envoyé? Où est l'anneau que je t'avais envoyé? C'est le moment où le serviteur de Dieu doit comprendre une chose, à présenter, non eux à l'anneau, mais à présenter l'anneau Christ. Car ce n'est pas à toi d'utiliser l'anneau, mais c'est Christ d'utiliser l'anneau. Et combien de serviteurs de Dieu qui ont utilisé l'anneau à la place du propriétaire? Aujourd'hui, combien la foi de plusieurs commence déjà à se refroidir parce qu'ils ont basé leur foi à leur pasteur. Combien aujourd'hui ils sont détournés de la foi parce qu'on n'a pas le temps d'aller voir Daddy, d'aller voir le pasteur. C'est choquant, mais ce n'est que la vérité. Je ne suis pas là pour faire la publicité, mais j'aimerais dire que c'est réellement une grâce de se retrouver à la voix de l'Éternel, là où l'ange de l'Éternel est en train de te parler de la responsabilité que tu as devant Dieu.
il ne parle pas d'abord de lui. Mais il est là que pour travailler, pour présenter à l'anneau que Christ. Je voudrais dire une chose. C'est choquant, mais c'est la vérité. Tu es en train d'utiliser l'anneau rien que pour ton ventre. Et aujourd'hui, plusieurs, leur foi sont refroidies. Or, celui qui avait montré à l'anneau ce qui était la personne de Jésus, était celui, même au moment du confinement, sa foi ne peut jamais être refroidie. Mais c'est le moment où la foi doit encore se réchauffer. C'est le moment où la foi doit être réchauffée. L'âge spirituel de l'Église. C'est le moment où l'ange que l'Éternel a présenté que dans l'Église doivent montrer à l'Église de quitter l'étape d'enfantillage et d'être des responsables. Pourquoi? Parce que il n'y a pas la différence de celui qui se comporte comme un enfant. Il n'y a pas la différence entre lui et un esclave. Mais la Bible dit, tu dois quitter l'aspect d'être un esclave au moment où tu atteins l'âge d'être un fils. Église, comprenons une chose. Et aujourd'hui, il y a plusieurs frères, il y a plusieurs sœurs. Leur foi risque déjà de tomber. Parce que c'est incapable, c'est impossible que je puisse encore voir Daddy. Car tout le temps, j'appelle Daddy, prie pour moi. Dimanche, je sais que même quand j'ai un problème, je vais rencontrer le pasteur le dimanche pour qu'il puisse prier pour moi. Mais aujourd'hui, le dimanche, je dois passer le dimanche qui est dans ta maison. Ah, j'aime mon pasteur parce que il nous a montré toujours une chose. Il nous a dit, au-delà de mon intercession, il y a Christ qui est le plus meilleur intercesseur. Ah, j'aime tellement mon pasteur. J'aime tellement de responsables que Dieu a mis devant nous. Il nous rend à être de fils et de filles, de quitter l'étape d'enfantillage. Aujourd'hui, je dirais que j'ai appris tellement beaucoup et je continue toujours à apprendre. Ma sœur, j'aimerais te dire une chose. Si tu es toujours dans l'endroit où on t'apprend que sans moi vous êtes rien. Ah, il faut dire que non. Ce n'est pas un bon endroit. Si tu te retrouves à l'endroit où on te dit sans moi vous êtes rien, tu dois quitter cet endroit. Car il n'y a pas de décep si ce n'est Christ. Sans moi vous êtes rien. Sans Jésus nous sommes rien. Sans Jésus nous sommes rien. Et je vais parler encore une chose que l'Église doit comprendre. Que le temps que nous sommes, l'âge qu'on a atteint l'Église, c'est 30 années spirituelles. On doit comprendre une chose, que là est arrivé, que c'était dans l'âge de 30 ans que Jean-Baptiste devait encore présenter que Christ, il est l'agneau de Dieu. Celui qui est capable d'ôter le péché du monde. Or, le rôle de Jean-Baptiste était de préparer le chemin de Jésus. Mais le temps que nous sommes, l'Église a atteint l'âge que l'Église doit maintenant commencer à préparer l'avènement de Christ. Car l'Église est comme Jean-Baptiste. Jean préparait le chemin. Mais l'Église doit préparer maintenant l'avènement. On n'est pas encore à la fin, mais la fin est proche.
vous savez une chose, jusqu'à présent, si on pouvait que compter les époques et les années, on pourrait réellement dire que Christ ne viendra pas maintenant. Christ ne vient pas bientôt. Mais vous savez une chose, Église, je m'ai été révélé une chose. Si Christ a dit que je reviens bientôt, parce que l'Église doit comprendre une chose, qu'on ne doit pas compter les années et les époques. Mais c'est qu'on doit comprendre une chose, que 1000 ans aux yeux des hommes est un jour devant la présence de Dieu. Car là où Dieu ne dépend ni des temps, car il est siégé au-dessus du temps. Car Dieu est siégé que dans l'éternité. 1000 ans sur la terre et un jour devant Dieu. Si Christ dit que je viens bientôt, ça veut dire le 3000 ans sera que 3 jours. Et Christ avait raison de dire que je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Car ce n'est pas à nous de compter les années. Car on va dire que depuis nos pères qu'on a parlé dans la Bible, les apôtres Paul, les apôtres Pierre, jusqu'à présent, Jésus n'est pas encore là. 1000 ans aux yeux des hommes et un jour devant la présence de Dieu. Alors l'Église doit maintenant préparer l'avènement de Christ. Car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Église, l'heure est arrivée qu'on doit révéler le véritable Dieu. Qu'on a révélé le véritable Dieu. Et notre problème, Église, notre problème se pose toujours par Jésus. C'est Jésus qui est le problème. C'est Jésus qui est le problème. C'est Jésus qui est le problème. Il y a tellement plusieurs religions. S'il y a plusieurs religions, et ces religions jettent toujours leurs yeux vers nous, parce qu'il y a un problème. Et le problème, c'est Jésus. Et la différence aussi, c'est Jésus. Car personne ne peut révéler le Père si ce n'est le Fils. Or, la révélation du véritable ne peut jamais sortir du monde, sortira que de l'Église. Église, on doit comprendre une chose, que les 30 années de Jésus, c'était les 30 années que Jésus voulait réellement parler que du Père, révéler le Père. Et nous sommes arrivés à un moment que l'Église doit révéler Christ. L'Église doit révéler Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a révélé le Père. Mais c'est maintenant l'heure que l'Esprit doit révéler le Fils. Or l'Esprit est maintenant que dans l'Église. Et je voudrais dire encore une chose. Avant de finir l'âge spirituel de l'Église. L'Église, on doit comprendre une chose. J'aime l'apôtre Paul. Il a parlé d'une chose, il a dit, je fais même beaucoup de choses par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Par rapport aux apôtres même qui étaient avec Jésus dans la chair. Oh, Église, c'est réellement le moment où c'est possible que l'Église puisse faire même de grandes choses, beaucoup de choses, que même les choses qu'on a vues dans la Bible que les apôtres ont fait. Pourquoi? Parce que Paul a dit, et ils étaient avec Christ dans la chair, mais j'ai la grâce de faire beaucoup de choses que eux. J'ai la révélation de Christ. Et le moment est arrivé que l'Église doit aussi avoir une nouvelle révélation de Fils de Dieu. Et faire aussi de grandes choses. Pendant ces époques-là, Paul était incapable de prier par téléphone et quelqu'un puisse être guéri.
Mais le moment est arrivé que l'Église doit faire de grandes choses. Doit faire de grandes choses. Et pour finir, l'Église doit présenter quelle est la solution au moment où il y a le problème. Parce que la Bible dit, la terre avait besoin d'une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qu'on doit présenter au monde, c'est Christ. Car le monde en a besoin de la solution. Le monde en a besoin de la solution. Et la solution ne sortira ni de l'intelligence humaine parce que c'est limité. Ni de la connaissance humaine parce que c'est limité. Ah. Je ne sais pas si on est en train de comprendre qu'il y a plusieurs contradictions et il y a plusieurs médicaments qu'on est en train de parler. Il n'y a qu'un seul virus qui fait sortir beaucoup de médicaments. Mais j'aimerais dire à l'Église, si le monde est en train de tâtonner, de chercher la solution, mais ce n'est pas l'Église de tâtonner. Car nous, on ne peut jamais faire sortir plusieurs médicaments. On n'a qu'une seule solution, et la solution, ce n'est que Jésus. Et l'Église doit porter que pendant ces moments, que le message de Jésus. Et il y a encore des messages qu'on doit porter pendant ces temps que nous sommes. Car la Bible dit, c'était le moment où Jésus prêchait le royaume de Dieu est proche. De parler aussi de la repentance. De parler de l'amour. Et de parler du retour de Jésus. Quand on parle de la repentance, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de voir dedans. Ça pousse l'Église à la sainteté, à la pureté, à la sanctification. Quand on parle de l'amour, ça pousse l'Église dans l'unité et dans la bénédiction et dans la paix. Parce que la Bible dit, au moment de l'Église primitive, ils étaient tellement bénis parce qu'ils avaient en eux l'unité. Et quand on parle du retour de Jésus, il y a plusieurs messages dedans. Ça nous parle aussi du repos. Il y a le salut, il y a la foi qu'on doit apporter à l'Église. Et le temps est arrivé que l'Église doit se réveiller. Doit se réveiller. Et je vois tellement l'Église doit comprendre une chose, que nous sommes aussi arrivés à un moment qu'on doit être multiplié. Le moment d'augmentation. Et le moment est arrivé que plusieurs âmes qui étaient dans le monde puissent encore se retrouver que dans l'Église. Parce que la Bible dit, le jour du réveil, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit. C'était le jour où Pierre était capable de se tenir et de convaincre par le Saint-Esprit de Dieu 3000 hommes. Et cette situation actuelle, c'est réellement le moment que le Pierre doit s'élever pour parler de Christ et que les âmes puissent être sauvées. Et je suis arrivé à la fin. Si tu peux prier réellement avec moi pendant 2 minutes. Dire simplement à Dieu, Seigneur, aide-nous à comprendre l'âge spirituel que nous sommes, nous l'Église. Ce n'est pas un âge qu'on doit rester croiser les bras, mais c'est l'âge d'entrer dans le travail. Ce n'est pas l'âge où l'Église doit rester, être dominée, mais c'est l'âge où l'Église doit dominer. Car l'Église est capable de fermer les ciels